Bonjour, je m'appelle Pierre-Éric Villeneuve. Je suis un lecteur. Je suis une personne recluse et je suis une personne fervente. La lecture et la vie de l'esprit, il faut le dire, animent toute mon existence. J'ai toujours été aimanté par les écrivains absolus. Pas tous les écrivains sont des écrivains absolus. Il y a eu dans ma vie des passions intellectuelles, littéraires en grand nombre, mais je dirais que deux œuvres littéraires se sont particulièrement imposées dans ma vie. La première, elle est là depuis bientôt 35 ans. Il s'agit de l'œuvre de la sérénissime Virginia Woolf, donc le plus grand écrivain britannique du 20e siècle. Et la seconde, elle est là depuis 1995 et c'est l'œuvre de Marie-Claire Blais. L'œuvre de Blais n'a cessé de stimuler et de sustenter ma ferveur. Pour faire mienne l'expression employée par Francis Ponge pour évoquer l'intériorité, la tendresse de l'intériorité proustienne, je dirais que chez Blais, il y a un sommet de la littérature d'art poétique. Comme vous le savez, la mort de Marie-Claire Blais est survenue le 30 novembre dernier. Sa disparition fut pour moi, comme lecteur de Blais, une épreuve importante. Et c'est dans le ressac de cette perte que je qualifierais d'intime que s'est élaboré le projet à venir qui va s'intituler de grandes phrases pour l'éternité. Alors, je vous explique ce dont il s'agit. C'est assez simple. C'est qu'à l'automne, je vais lire les 12 volumes du cycle Soif de Marie-Claire Blais. Alors, ça consiste en les 10 volumes que nous connaissons, publiés entre 1995 et 2018. Et s'ajoute à cela le volume publié en 2020 qui s'appelle Petite cendre ou la capture, que je considère comme faisant partie du cycle. Et comme vous le savez peut-être, à l'automne, on publiera, les éditions du Boréal nous ont informé de ça, qu'il y aurait une publication posthume donc d'un volume qui va s'intituler Augustino ou l'Illumination. Ce long séjour de lecture au lieu durera, je le précise, pendant 17 jours consécutifs à raison de 6 heures de lecture par jour, à voix haute. L'événement se réalisera sous le signe de la commémoration, de la célébration, du souvenir de la vie et de l'œuvre de Marie-Claire Blais, parce que je débuterai en fait la lecture le jour même du premier anniversaire de son décès, le 30 novembre, et la lecture va se poursuivre donc comme ça jusqu'au 16 décembre 2022. Le premier souci de ce séjour de lecture est pour moi un souci de transmission de l'œuvre. J'ai envie de donner l'envie de lire Blais, de la relire, de la découvrir. J'aimerais maintenant lire un court passage de l'œuvre des Soifs, en fait, en attendant l'événement de l'automne. C'est un passage, un extrait qui est puisé dans le 2e volume intitulé « Dans la foudre et la lumière » qui a été publié en mai 2001. J'aime ce roman pour plusieurs raisons, mais j'en mentionnerai 2 ici. La première, c'est que je crois qu'il a été élaboré dans la lumière particulière de la disparition de l'écrivaine Anne Hébert, qui était une amie de Blais, qui était morte, elle, en janvier 2000, donc 15 mois avant, et que le livre restitue à sa manière certaines profondeurs spirituelles d'Hébert. La deuxième raison, c'est qu'on y découvre pour la première fois un des plus beaux, un des plus oraculaires personnages de l'œuvre du cycle Soif. C'est le personnage de la Vierge au sac, un de mes préférés. Alors voici l'extrait. Samuel n'était-il pas un consommateur de produits onéreux, patins à roues alignées ou décapotables de modèles similaires? Rien ne réfrénait cette multiplication des désirs, des besoins qu'il partageait avec l'inconnu. Voilà sans doute pourquoi ils se méfiaient tant l'un de l'autre, bêtement admiratifs aussi de leur mutuelle prouesse virile. L'asphalte des rues chaudes semblait être en ébullition pendant que s'éloignait le jeune couple indifférent dans un fracas de météorites et qu'une démente au fin visage auréolé de boucles blondes, assise sur le trottoir parmi des monceaux de sacs,
Avait-on jamais vu une porteuse de sac aussi enfantine, pensait Samuel. C'était une écolière, déclamait sans les comprendre d'effroyables prédictions, une Bible ouverte sur les genoux qu'elle lisait à l'envers, car elle était analphabète. N'énonçait-elle pas d'une voix calme que Samuel et les siens seraient les fils châtiés d'un millénaire s'acharnant sur la jouissance de veule possession? Samuel, le couple coulé dans le bronze, que feraient-ils tous lorsque du ciel ouvert descendrait sur leur tête la vague de feu? La divagante sorcière ne prêchait que des malheurs aux passants, tout en inspirant aux femmes quelques sollicitudes devant ce tableau religieux ou profane représentant une divinité des temps modernes, la Vierge au sac, une enfant de 13 ans, peut-être qui, comme Jeanne d'Arc dans son village de Domrémy, entendait les voix de Saint-Michel, de Sainte-Catherine, de Sainte-Marguerite, la suppliant de délivrer la France. Ces surnaturelles voix qu'entendaient les lettrés avaient été altérées par une succession de véhémences terrestres, épidémies, déluges que pressentait ce cerveau à peine éclos et vite fêlé par un accident soudain. Cet enfant avait été touché par une fougue sainte, pensait Samuel, et brûlerait vive au bûcher. Non qu'elle fût condamnée par un tribunal ecclésiastique comme sorcière ou hérétique, mais parce qu'elle voyait le supplice du feu dont brûlait déjà la terre, dans la flambée de ces bombes qui un jour pourraient bien la brûler, se promenant avec ses sacs ficelés ou lisant sa Bible à l'envers, assise sur le trottoir, propre comme si elle eût été lavée par les pluies dans sa jupe plissée. Elle attendait la condamnation des hommes autant que celle de Dieu, espérant que cette colère de Dieu saurait engloutir avec elle la ville de New York. « Allons, rien de tout cela n'est vrai, » dit une femme bienveillante, en déposant devant l'itinérante une boisson rafraîchissante que l'enfant but, les yeux fermés, soutenant, dans une phrase incohérente, que jamais ses voix ne l'avaient trompé. « Et que ferez-vous ce jour-là » poursuivit la Vierge au sac. « Serez-vous prêts? » Alors, dans ce paysage secret, ce paysage wolfien, hébertien, ce paysage qui me donne toujours soif, je veux dire Marie-Claire Blais, la beauté du monde. Merci pour vos grandes phrases. Merci d'avoir su prolonger l'espérance et la vie. Merci infiniment.